Amen, amen. Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais dire à une personne que l'Éternel est ici. J'aimerais dire à une personne que l'Éternel est ici. J'aimerais rappeler quelqu'un que l'Éternel est ici. J'aimerais qu'une personne comprenne que l'Éternel est ici. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Créateur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu-là? Pendant que tu acclames, tu lui dis merci avec les paroles qui viennent de ton cœur. Pendant que tu acclames, tu lui dis merci pour ce qu'il est. Pendant que tu acclames, tu lui dis merci pour ce qu'il est. Pendant que tu acclames, tu lui dis merci pour ce qu'il a déjà fait. Pendant que tu l'acclames, tu lui dis merci pour ce qu'il est capable de faire. Pendant que tu l'acclames, tu réalises combien de fois il est capable. Oh Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es grand. Oh Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es puissant. Oh Seigneur, nous t'acclamons parce que tu es amour. Oh Seigneur, nous reconnaissons ta puissance et ta grandeur. Alléluia, 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 alléluia. Rebo sheye baba, reba baba iketerebo. Seigneur, nous élevons ton nom, nous te disons merci. C'est dans ta présence que nous nous retrouvons. Seigneur, qui peut venir dans notre pensée si ce n'est que toi? Nous acclamons pour ce Dieu-là qui est capable de guérir. Nous acclamons pour ce Dieu-là qui est capable de restaurer. Nous acclamons pour ce Dieu-là qui est capable de réconcilier. Nous acclamons pour ce Dieu-là. Oh Rabasheo Bokatseye. Oh Lord, we give you honor. Lord, we give you praise and worship. Seigneur, nous t'élevons. Nous t'élevons ce soir. Oh Jésus, tu es bon. Jésus, tu es puissant. Jésus, tu es merveilleux. Jésus, tu es en ce lieu. Qu'est-ce que nous pouvons te donner? Ta nourriture, c'est la louange et l'adoration. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Reçois les acclamations. Oh Rabasheba. Rekota Rabasheye. Hekama Rekoba Katsaya. Heamandaraboshi Emaye. Hekarakabo Kotsorobo Shanda. Emaiko Rakaba Katsende. Hindaraboshaya Kababa. Rebo Shanda Yobokotsereba. Emaibo Rakaba Katserebo. Emainarabo Shoyobo Katsaya. Hierabashebo Kandeba. Rabo Shandebo Kotsema. Hearabashiobo. Seigneur, reçois l'honneur. 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 Reçois l'honneur pour les guérisons. Reçois l'honneur pour les guérisons. Les guérisons qui prennent place ce soir. Nous acclamons parce que l'Éternel est en train de guérir une personne. Nous acclamons parce que l'Éternel est en train de guérir une personne. Nous acclamons pour la guérison qui prend place maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui reçoit la guérison. Tu ne sais comment, mais tu la reçois maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Une maladie est en train de partir sous les acclamations. Pour la gloire de l'Éternel. Rebo Shandaya. Ekoraka Boshande. Marie Kondaye. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Je suis dans la joie d'être par vous ce soir. Et je suis dans la joie de vous voir devant moi. Je tiens encore à remercier le prophète pour la confiance. Maman Nadine pour l'accueil. Je remercie les hommes de Dieu de la maison, pasteur, évangéliste, diacre,
Je suis dans la joie pour votre accueil. Merci pour nous donner encore l'opportunité de nous tenir là devant. Je vous remercie pour le service de ce soir. Je suis dans la joie pour l'adoration. Je n'oublie pas ceux qui sont derrière la caméra. Je n'oublie pas ceux qui sont derrière la caméra, la technique. Et je n'oublie pas ceux qui sont sur Facebook en ce moment. Vous êtes tellement spécial. Et permettez-moi de vous dire qu'on est tous ensemble dans la présence de très haut. Et j'aimerais dire à une personne ce soir, c'est à cause de toi que l'Éternel est là. C'est à cause de toi que l'Éternel est là. Nous continuons avec ce beau message autour de la loyauté. Avant de commencer ce message, j'aimerais saluer tous ceux de mon église, Christ notre Rehoboth au Canada. Je vous aime beaucoup. À ma charmante épouse que j'aime beaucoup. Salutations, je sais que tu me suis là où tu es. Merci pour l'intercession. J'aimerais dire aux célibataires, je suis père et marié à une seule femme. Elle est tellement fidèle. Elle est tellement spéciale. Et il n'y a pas d'espace. Amen. J'aimerais dire à une personne qui est célibataire que Dieu place dans ton chemin un homme compétent, un homme crédible, un homme responsable au nom de Jésus, un homme qui craint l'Éternel. Et j'aimerais parler aux hommes qui sont célibataires que Dieu envoie autour de vous des femmes spéciales, des femmes soumises qui savent soutenir le vision de leur mari au nom de Jésus. Je ne veux pas parler du mariage, mais j'aime le mariage. Amen. J'aime le mariage. Pour ceux qui ne sont pas mariés, préparez-vous à vous marier. C'est très bien le mariage. C'est très bien le mariage. Sans le mariage, vous n'êtes pas là. Amen. Mais seulement un mariage crédible et responsable. Nous parlions de la loyauté et je disais que c'est très important d'être loyal envers soi-même et c'est très bien d'être loyal envers son prochain et c'est encore mieux d'être loyal en son lieu de travail. Je crois que chacun de nous a retenu que c'était très important ce niveau de loyauté. Plusieurs personnes se sont posées des questions. Mais c'est quoi le bienfait de cette loyauté? Parce que quelque part je disais que Ruth la Moabite a eu une loyauté sans promesse envers Naomi. Il y a plusieurs personnes qui se sont posées des questions en disant, Père, on va être loyal seulement comme ça. C'est pour cela aujourd'hui, il y a une réponse pour vous. C'est très important de retenir que le juste marche dans son intégrité. Et ses enfants sont heureux après lui. Amen. Ses enfants sont heureux après lui. Ces versets nous rappellent que la loyauté est une source de bénédiction qui est très durable. Alors prenons ensemble le temps d'explorer le bienfait de la loyauté dans nos vies personnelles et dans nos relations et puis dans nos communautés. C'est très important que vous puissiez savoir que la loyauté
a plusieurs bienfaits. Alors nous commencerons par comprendre pourquoi la loyauté est une qualité essentielle dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Je disais que la loyauté est essentielle parce qu'elle reflète le caractère de Dieu. Dieu est loyal envers son peuple. Nous allons lire Deutéronome 7, 9. Deutéronome 7, 9. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. C'est Dieu fidèle, garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Comme je nous ai dit hier, nous allons beaucoup lire. Parce que la loyauté est fondée sur le principe. Reconnaissez que l'Éternel, votre Dieu, est le seul Dieu. Il est fidèle. Il garde son alliance et sa bonté jusqu'à 1000 générations. Envers qui? Amen. Amen. Dieu est loyal. Nous ne sommes pas fidèles à lui. Malgré que nous changeons des fois comme les climats, Dieu reste fidèle et loyal. Il est derrière sa parole. Il ne change pas parce que tu es tombé. Il ne modifie pas ses pensées. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est un exemple spécial. Amen. Amen. Dieu derrière sa parole. Et vous savez ce qui m'étonne? Que le matin, Dieu renouvelle ses bontés pour qu'il reste loyal. Lorsque nous terminons avec nos péchés, toutes nos faiblesses, au lever du soleil, comme Dieu veut rester, c'est lui qu'il est, il renouvelle ses bontés pour coopérer encore avec nous. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous? Tout lui appartient, n'est-ce pas? Bien-aimé, la loyauté, c'est un modèle divin. Dieu l'a démontré envers Abraham. Amen. Amen. Quand nous lisons la Bible, on parle de la loyauté de Dieu. On doit voir ce que Dieu dit à Abraham. Il dit, je te bénirai. Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Genèse 22. Je te bénirai. Je te bénirai. Dieu a béni Abraham. Qui ne connaît pas la vie d'Abraham? Qui ne lit pas la Bible, les dégâts qu'Abraham a fait? À un moment donné, Abraham s'est retrouvé en train de dire à Sarah que je vis de ta beauté. Mais Dieu est resté loyal. Amen. Dieu est resté loyal. Abraham était un homme. Il n'était pas totalement parfait. Mais Dieu a prouvé sa loyauté envers un homme. Et c'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Plusieurs personnes se demandent, mais pourquoi on écrit aussi le problème, les faiblesses d'Abraham dans la Bible? C'est pour nous rappeler que Dieu, il fait son choix. Lorsqu'il dit quelque chose, il reste loyal. Amen. Quand Dieu dit un mot, il reste à sa place. La loyauté, c'est la nature de Dieu. Ce n'est pas la nature d'un homme, c'est la nature de Dieu lui-même. Il dit, je te bénirai. Et il dit à David, écoute, je fais l'alliance avec toi dans Psaume 89 que je ne peux pas briser parce que je suis loyal. Même si tes fils s'éloignent, je ne briserai pas l'alliance, mais je le punirai. Je reste loyal. Dieu vient au jardin
Il dit, Adam, où es-tu? Adam se cache. Mais Dieu dit, depuis quand tu te caches? Il n'y a rien qui peut se cacher dans mes yeux. Dieu est resté loyal. Il n'a pas demandé à Adam de divorcer Ève. Il les a chassés en couple. Et il a envoyé le prophète encore pour le sauver. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Il ne peut pas se contredire. La loyauté, c'est la nature de Dieu. Amen. Alors, elle crée de bénédictions durables. Bien que vous ne voyez pas, c'est que vous allez recevoir. La loyauté crée des bénédictions durables. Ce que j'aime avec la loyauté, c'est une source de bénédictions durables. De bénédictions que vous ne savez pas comment ça va venir, mais ça va venir à cause de la loyauté. Lorsque une personne te fait une promesse, cette personne peut te trahir. Tu peux être blessé parce que tu attendais quelque chose. Mais lorsque c'est basé sur la loyauté, tout ce qui vient en retour, c'est une surprise. Amen. Elle crée des bénédictions durables. Vraiment durables. J'ai donné l'exemple de Ruth la Moabite dans Ruth 1. Cette femme était loyale à sa belle-mère. Ce n'était pas seulement au niveau de la famille, mais il y a de bénédictions durables. Ruth la Moabite, qui n'avait plus le droit. Je disais autrefois, mais Ruth, pourquoi suivre Naomi? Naomi dit, même si je prenais un homme aujourd'hui et qu'on va avoir des enfants, est-ce que vous allez attendre cet enfant? Il n'y avait rien en retour. Mais cette loyauté a créé de bénédictions durables. Ruth devient ancêtre de Jésus à cause de la loyauté. Si elle était restée à Moab, c'est une bénédiction durable jusqu'à aujourd'hui. C'est que Ruth a sémé. Ruth a accepté par la loyauté entrer et suivre le Dieu de Naomi. Moi, je vais être avec toi là où tu vas mourir, parce que j'aime ton Dieu. Je vais te suivre. On va m'enterrer. Vous savez qu'on ne parle pas beaucoup de Naomi. Il n'y a pas le livre de Naomi. Il y a le livre de Ruth, la Moabite. Ce n'est pas Naomi qui était loyale. Non, ce n'était pas Naomi qui était loyale. C'est Ruth qui était loyale à une personne sans faute dans les moments difficiles de la vie. Comme on dit, au moment du soir de la personne, sans éclat, on décide de suivre une femme qui, si c'était à notre époque, une femme qui a perdu l'homme, a perdu les enfants. N'est-ce pas qu'elle a l'esprit de mort? Mais tu veux la suivre pour avoir l'esprit de mort. Moi je me demande avec quel œil Ruth la Moabite regardait quoi? Bien aimé, pour avoir la loyauté, il faut avoir un œil spirituel. Il y a des personnes qu'on voit l'apparence, mais on doit pénétrer aussi dans le spirituel. Ruth la Moabite a regardé ce que les hommes ne voyaient pas. Il dit, ton Dieu sera mon Dieu. 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 Lorsque vous êtes loyal à une personne, il faut chercher à connaître la force de cette personne. Lorsque vous décidez de devenir loyal à une personne, il faut chercher à connaître la source de cette personne. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous êtes loyal, il faut avoir une bonne position. Et il faut savoir à qui est-ce que vous devez être loyal.
Parce que la Bible dit ceci. Jonathan s'est retrouvé avec un problème sérieux. Parce qu'il avait un pied loyal à côté de David, un pied à côté de son père Saoul. Lorsque tu veux être loyal à une personne, sois prudent. Sois prudent. Sois prudent. Chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Chacun a son Dieu. Lorsque nous parlions hier, Dieu a dit à Gédéon, je crois que ça va avec ton offrande. Je crois que ça va avec ton autel de paix. Mais il y a l'autel de Baal dans la maison de ton père qui te parle de Dieu d'Israël. Qui est ton père? Qui est ta mère? Qui est ton frère? Qui est la personne à laquelle tu es attaché pour être loyal? Si Jonathan avait seulement suivi David, ça allait être une autre histoire. Il a essayé de partager. Lorsqu'on est dans la loyauté, on ne peut pas être loyal envers deux ennemis. Lorsqu'on est dans la loyauté, on ne peut pas être loyal envers deux ennemis. Tu ne peux pas être loyal à gauche et loyal à droite. Jonathan a tout perdu, bien que David est resté loyal pour chercher Mephibosheth. Pour chercher Mephibosheth à Lodebar. J'aimerais dire à une personne, il y a loyauté et loyauté. Il y a loyauté et loyauté. Il faut faire les choix. Dis après moi, je dois faire les bons choix. Je dois faire un bon choix. Je dois faire un bon choix ce soir au nom de Jésus. Ruth la Moabite, en train de faire les choix pour la loyauté, afin que la relation crée une bénédiction durable. Elle dit, je sors de la Moab. Je sors, je ne suis plus Moabite. Je vais suivre le Dieu d'Israël. Mais là où elle allait, je crois qu'elle était en danger. Elle n'était pas en sécurité. Lorsque vous décidez d'être loyal, lorsque la loyauté est fondée sur le Dieu d'Israël, vous vous accrochez à ce Dieu, il vous défend. Vous n'avez pas peur. Vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Mais vous êtes loyal, fondé sur l'Éternel. Amen. Ne décidez pas seulement comme ça. Lorsque je parle de la loyauté, ne sois pas loyal à un copain qui te fait marcher dans l'impudicité. Ne sois pas loyal à une copine. Oh non, Dieu va venir, Dieu fera seulement grâce. D'ailleurs, on finira par se marier. Non, non, non. Il y a toujours des conséquences. Sois loyal par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Il a dit, ton peuple sera mon peuple. Passons maintenant à la manière dont la loyauté agit comme un facteur de confiance et de stabilité dans nos relations. Vous savez que la loyauté agit aussi comme un facteur de confiance. Confiance et de stabilité dans nos relations. Alors, quelqu'un se demande, mais pourquoi la loyauté, facteur de confiance et de stabilité réellement dans nos relations? Oui, bien sûr. Parce qu'il est capable de tisser le lien durable et authentique. La loyauté permet de bâtir des relations solides qui résistent à des épreuves du temps. Écoutez ce que la Bible, écoute ce que la Bible dit dans Proverbe 3. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas. Lorsque l'amour et la fidélité ne te quittent pas, tu restes attaché à la loyauté. Tu aimes comme Dieu t'a aimé. Il nous a aimés en premier. On n'était pas encore convertis. Il nous a aimés en premier et il est fidèle en son amour. Nous devons aimer comme lui.
Jésus-Christ nous a aimés. L'amour et la fidélité ne peuvent pas te quitter. Lorsque l'amour et la fidélité ne te quittent pas, tu bâtis sur le bon fondement. Lorsque tu aimes, tu supportes, tu soutiens. Tu entres dans 1 Corinthiens 13. Tu vas dans 1 jusqu'à 13. Tu comprends l'amour, tu vis l'amour, tu marches dans l'amour, tu respires l'amour, tu reflètes l'amour, tu parles l'amour, tu réagis selon l'amour. Que l'amour et la fidélité ne te quittent pas. Bien-aimés frères et sœurs, il faut être fidèle. Mais que cette fidélité soit fondée sur l'amour. Le vrai amour. La Bible dit l'amour supporte tout. Lorsque tu es loyal à une personne, tu essayes de comprendre et tu as l'empathie. Tu veux entrer dans la chaussure de la personne pour savoir pourquoi elle ne marche pas mal, pas bonne. L'amour et la fidélité vous permettent de tisser des relations durables et authentiques. Des relations vraies. Comme j'avais donné l'exemple de Jonathan et David. Jonathan aimait David comme son âme, comme lui-même. Est-ce que vous pouvez attendre ces dimensions? Ah, mais il faut demander les mamans. Les mamans aiment leurs enfants comme elles-mêmes. Oh, je prie tous les jours que les mamans nous aiment comme leurs enfants. Une maman croit à son enfant, même s'il a tué des milliers de personnes, elle vous dira seulement donnez-lui la chance. Parce que c'est le fruit des entrailles. Les mamans sont attachées à leurs enfants. Lorsque les enfants sont dans la maison et que quelque chose n'est pas correct, une maman sort de loin par amour qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on cherche l'enfant, on les trouve en train de faire ce qui n'est pas correct. Il y a certaines mamans, même leurs enfants qui sont dans les mariages, elles appellent toujours, elles savent que quelque chose ne marche pas. Amen. Est-ce qu'il y a une maman ici? Il y a une maman ici. Bien aimé, j'ai une maman et j'ai une femme. Je les aime beaucoup. Elles sont spéciales. Elles travaillent ensemble. C'est pour cela que j'aimerais dire à une personne, si tu n'aimes pas ta mère, tu ne sauras pas aimer ta femme. Pour les hommes. Si tu n'aimes pas ta mère, tu ne sauras pas aimer une femme. Si tu aimes bien ta mère, tu vas comprendre ta femme. Et tu vas mettre les deux ensemble. L'amour et la fidélité. Jonathan trahit son papa à cause de l'amour. Jonathan trahit sa royauté. Il était prince. Le prince ne peut pas trahir le roi. Il a trahi le roi à cause de la relation que lui-même a bâtie. Et il a compris que c'était fondé sur la parole de Dieu. Est-ce que vous avez des relations durables? Il y a des personnes qui disent facilement, oh, s'ils peuvent partir et pas, Dieu, on verra d'autres personnes. Il y a une saison dans la bouche. Il y a une saison dans la bouche. Il y a une saison dans la bouche. Les dons qui viennent en première position et les dons qui viennent en deuxième position. La deuxième position, quand elle part, elle ne revient plus. J'aimerais dire à une personne, fais tout pour être loyal. Il y a des personnes que tu ne peux pas perdre dans la vie. Si tu la perds, il y aura un vide qu'on ne peut pas remplacer. David a appelé Mephibosheth. Il dit, est-ce qu'il y a une personne de la famille de Saoul, de la famille de Jonathan?
parce que je vais voir Jonathan. On amena Mephibosheth parce que David ne voulait pas perdre sa loyauté. Quelle que soit l'attitude de Mephibosheth, pendant que David avait des combats, il est resté loyal. J'aimerais dire à une personne, il faut toujours se souvenir de la loyauté fondée sur l'Éternel et rester en bonne relation. Bien aimé, la loyauté est capable de favoriser l'engagement et l'entraide. La loyauté se manifeste dans le soutien constant, que ce soit dans les bons ou les mauvais temps. La Bible dit portez le fardeau les uns les autres et vous accomplirez la loi. Ce n'est pas seulement dans les mariages, c'est avec les amis, à l'église et partout. C'est très important que nous puissions nous soutenir. Il nous arrive souvent aux leaders que vous soutenez les gens, mais lorsque vous êtes faible, personne ne peut vous soutenir et les blessures s'étissent dans vos cœurs. La Bible dit qu'il y avait un homme que Dieu a pointé. Il a dit: je t'établis Dieu sur Pharaon. C'est Moïse, l'homme qui a parlé face à face avec l'Éternel. Mais il a eu des personnes loyales autour de lui. La Bible dit qu'un jour Moïse était à la montagne. Nous sommes dans Exode 17. Exode 17. Lorsque Moïse priait, il avait le main fort. Israël était fort. À un moment donné, Moïse parlait, mais il ne pouvait pas élever ses mains. Mais Dieu exigeait que le main de Moïse soit élevé. Dieu exigeait. La victoire était conditionnelle. Que Moïse prie avec le main élevées. Mais Dieu a mis à Moïse des limites qu'à un moment donné, Moïse devait être fatigué parce que son corps était fatigué. Mais Dieu savait qu'autour de chaque personne, il envoie des personnes qui sont semblables, qui doivent l'aimer et aussi l'aider. Ces gens doivent être loyaux. Moïse abattu, fatigué. Il ne pouvait plus rien faire. Aaron et Hur s'approchent de Moïse à cause de leur loyauté pour aider. Ce que j'aime dans l'attitude de Aaron et Hur, ce n'est pas de lever leurs mains, ce n'est pas de prier pour que Dieu intervienne. Ils ont compris que ici c'est la loyauté envers Moïse. On ne peut pas brûler les étapes. La Bible dit qu'ils ont pris Moïse, qu'ils ont fait asseoir sur la pierre en disant: tu es fatigué, mets-toi sur la pierre. Nous allons élever le main à cause de la loyauté. C'est toi que Dieu a pointé. C'est toi qui dois élever le main. Nous n'avons pas le main à élever vers l'Éternel. Tu as le main à élever devant l'Éternel. Tu es fatigué, mais la bouche n'est pas fatiguée. On élève le main, tu continues la vision. Bien aimé, lorsqu'il y a l'entraide, on entre dans la vision. On devient missionnaire. On ne crée pas une nouvelle vision. On entre dans la vision. Pour compléter la vision, on devient missionnaire. Ces jours-là, Dieu n'a pas demandé à Aaron et Hur. Ils ont compris que la loyauté nécessite l'entraide. Ils ont saisi le main de Moïse. La Bible dit que sitôt que le main de Moïse était élevé, Israël commençait à vaincre. Israël commençait à vaincre à cause de l'attitude de la loyauté. Là où il y a la loyauté, l'échec n'a pas de place. Là où il y a la loyauté, les gens se complètent. Là où il y a la loyauté, il y a la complémentarité. Là où il y a la loyauté. Écoutez, bien-aimés, apprenons à être loyal. Ce n'était pas une course. Ce n'était pas l'opportunité. Que moi aussi je vais prier. Regardez ce gars, il est fatigué. Oh, il n'a plus de force. Oh, il n'a plus de souffle. C'est pas ce qu'ils disaient. Ils n'ont pas dit Moïse a beaucoup mangé, il est fatigué.
Ils ont dit, papa, assis-toi. Ici, c'est un problème de loyauté. Bien-aimé, lorsque Dieu recommande la loyauté, c'est toi qui l'utilises. C'est toi qui l'utilises. C'est moi qui l'utilise pour soutenir une personne que nous avons reconnue fort dans les moments de faiblesse. Cette personne peut être ton mari. Cette personne peut être ta femme. Cette personne peut être ton frère. Cette personne peut être ta soeur. Dans les moments difficiles, la loyauté nous rapproche à une personne faible. On ne voit plus rien dans la personne, mais on reste loyal. Au nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés, il faut faire attention. Faut faire attention. Dieu donne à Moïse le pouvoir de conduire Israël. Mais il ne lui permet pas d'avoir l'énergie de prier pour que Israël ait la victoire. L'Éternel donne à Moïse une mission, mais il ne lui donne pas le courage et l'énergie d'avoir les mains élevées. Parce que Dieu veut se glorifier dans la vie d'une personne. Dieu ne marche pas à la manière des hommes. Il a dit, la part que j'ai donnée à Moïse lui suffit aujourd'hui. Il doit connaître l'importance d'Aaron et Hur. Ce n'est pas Moïse qui appelle Aaron et Hur, mais c'est la sensibilité de Dieu qui les approche. Bien aimé, ces jours-là, au ciel, il y avait la joie. Parce que la loyauté a fait un travail responsable. Qu'est-ce que tu fais dans ton mariage? Qu'est-ce que tu fais dans ta famille? Je parlais à une femme. Il m'a dit, je suis fatigué. Je vais lui faire ceci pour qu'il devienne responsable. J'ai dit, fais attention. Fais attention. Ne pousse pas ton mari à devenir responsable par la pression. Sois loyal. Il a besoin de toi dans les moments difficiles. Si tu lui mets la pression, il n'oubliera pas ces moments. Mais si tu le soutiens, il n'oubliera pas aussi ces moments. Qu'est-ce que tu choisis? Dans les moments difficiles, il faut marquer avec la loyauté. Aaron et Hur. Aaron et Hur. Si je reviens encore, la Bible dit que quand même Dieu a pointé Moïse dans le désert, Moïse a dit, jusqu'à présent, tu ne sens même pas que je parle pas bien. Dieu a dit, écoute, ton frère Aaron viendra. Dieu envoie toujours une personne. Comme il t'a envoyé dans cette église, ce n'est pas pour regarder. Comme il t'a envoyé dans ce lieu de travail, ce n'est pas pour faire l'argent. Comme il t'a envoyé dans ces mariages, ce n'est pas pour critiquer la belle famille. C'est pour que tu entreprends de bonnes relations, des relations solides qui vont aider les gens par la loyauté. Amen. Ne reste pas loyal seulement à la dîme. D'ailleurs, quand tu payes la dîme, tu vois plus la bénédiction financière. Tu as mal appris. Demande seulement les rendez-vous à Daddy. Et Daddy, aide-moi à comprendre. J'aime beaucoup l'argent. Je vais aimer Dieu à la place de l'argent. Écoute, la loyauté crée un climat de confiance mutuelle. La confiance repose sur la fidélité dans les petites choses. La confiance repose sur la fidélité dans les petites choses. Les petites choses, seulement arriver au culte à temps et regarder à côté. La fidélité dans les petites choses. Il y a des personnes qui disent, ah, Daddy, prie pour moi. Dès que j'ai un travail, tu vas voir, je vais acheter les carreaux pour l'église. Tu n'arrives pas à balayer l'église, tu vas seulement acheter les carreaux. Tu ne viens pas au culte à temps, tu vas seulement acheter les carreaux. Là, tu commences à aider Dieu. Tu veux aider Dieu, c'est comme si on a un Dieu irresponsable ici. Sois d'abord loyal dans les petites choses. Viens avec ton carnet, écris l'enseignement. Comprends ce que ton Père spirituel t'enseigne. Vis dans la sanctification. Sépare-toi du péché. Arrête l'escroquerie. La Bible dit, c'est lui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes choses. Luc 16, 10. Vous savez, je vais vous donner un exemple que j'avais déjà parlé.
de Joseph en Égypte, sa loyauté envers Potiphar. Il dit, comment ferai-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Amen. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Qui a confiance en Dieu? Qui a confiance en Dieu? La vie chrétienne est une vie où on ne peut pas vivre dans la tricherie. J'aimerais rappeler une personne aujourd'hui qu'il n'y a pas de vie chrétienne en temps partiel. Tu dois avoir ça dans ton cœur, que tu marches avec Jésus. Tu te laves, Jésus est là. Quand tu dors, il est là. Quand tu manges, il est là. Donc il n'y a pas de temps pour vivre l'hypocrisie. C'est très important. Joseph était en Égypte. Il est loyal envers Dieu. Il y avait un climat de confiance mutuelle. Il savait que le Dieu d'Israël, était aussi vivant en Égypte. Et il savait que l'Éternel était avec lui en Égypte. Bien qu'il n'avait pas encore l'identité comme Égyptien, bien qu'il n'y avait pas le temple physique, il savait que Dieu était là. Il était loyal pendant qu'ils étaient aidés avec la femme de Potiphar. Il y a des gens qui croient que non, il n'y a personne qui me voit. Il faut être loyal dans les petites choses. Même dans ta poche, Dieu est là. Dans ta poche, Dieu est là. Dans tes pensées, Dieu est là. Sois fidèle dans les petites choses. Fais confiance en Dieu. Quand tu manges, quand tu dors, quand tu marches, quand tu penses, c'est très important. Joseph n'a pas besoin de l'église pour qu'il soit loyal en Dieu. Il y a des personnes qui arrêtent même dans la musique pour commettre certains péchés. Ils commencent déjà à enlever la musique, à enlever la Bible dans les territoires. Dieu est présent. Sois loyal. Toi qui es chrétien, dans les petites choses, il faut qu'une personne qui va passer, dis donc, j'ai rencontré une femme chrétienne aujourd'hui. J'ai rencontré un frère chrétien aujourd'hui. Je suis entré dans un shop il y a quelques jours. J'ai acheté cash au Canada. Alors, j'ai écrit mon numéro. Le monsieur a compté l'argent. Il a dit c'était bon. Je suis parti. Il a compté l'argent 3 fois. Mais il manquait $100. Après, il a remarqué qu'il n'y avait pas $100. Il ne me connaît pas. Il y a la preuve que je lui ai donné l'argent. J'étais parti et j'étais très occupé. Il m'a appelé pour me demander, monsieur, est-ce que l'argent que tu m'avais donné manquait $100? J'ai dit, on peut vérifier à la source. On vérifie à la source. Pendant que je vérifie, j'ai dit oui. Il dit, est-ce que tu peux revenir me donner cet argent? J'ai dit oui, je vais revenir. Je ne suis pas parti. Et j'arrive le soir, je n'ai pas ma carte, je n'ai pas l'argent sur moi. Je ne trouve pas le monsieur au shop. Je laisse le message que je vais revenir demain pour l'argent. Il revient, il m'appelle, mais tu peux venir avec cet argent? J'ai dit oui, je vais venir là-bas demain. Je reviens le jour suivant. Je lui donne l'argent. Et je devrais faire des achats dans ce shop. Ce que je lui ai payé, c'était $100. Ce monsieur m'a fait une réduction de plus de $100. Amen. Il m'a donné le chargeur, il m'a donné les caves pour le téléphone, beaucoup. Après, je dis à ma femme, c'était quoi encore avec ce monsieur? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de $100? Ou c'est Dieu seulement qui voulait me ramener ici? Quelqu'un avait besoin de téléphone. Il a envoyé l'argent, on a acheté là-bas. Et le prix a encore diminué.
Bien-aimé, ne te fatigue pas de créer ce climat de confiance. De créer ce climat de confiance. De créer ce climat de confiance. Il faut créer ce climat de confiance. On ne sait jamais. Je ne savais pas que j'allais avoir ce que j'ai reçu. C'est $100 que j'aurais retrouvé dans mes poches n'allait rien avoir à ajouter dans ma vie. Un jour, j'allais partir là-bas. Si ce monsieur avait une photo ou mon image, il n'allait pas bien me traiter. La loyauté est capable de vous permettre de développer vraiment ces bonnes relations. Nous continuons, bien-aimés. C'est très important. Vous avez compris l'impact de la loyauté, n'est-ce pas? Alors examinons comment elle renforce nos communautés et nos institutions. La loyauté, c'est un ciment de cohésion sociale et de réalisation des objectifs. La loyauté peut renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité. La Bible dit dans Psaume 133, 1, il est bon et agréable que le frère demeure ensemble. Il est bon et agréable que le frère demeure ensemble. Bien-aimés, lorsque vous êtes ensemble, vous grandissez ensemble, vous devenez une force. C'est très important que vous soyez ensemble. À un moment donné, le peuple d'Israël ne faisait que recevoir des prophéties. Dieu a envoyé Jérémie. Dans Jérémie 29, il dit: ne suivez pas vos faux prophètes. Ce n'est pas comme ça que la délivrance va venir. Vous devez devenir grand. Amen. C'est très important que nous soyons ensemble. Si tu ne sais pas être uni avec ta famille, lorsque tu viens à l'église, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas amener l'unité. C'est pour cela, si Dieu nous donne l'opportunité, nous allons parler de dysfonctionnement de la famille, qui est un ennemi de la loyauté. Plusieurs familles, ce sont des familles dysfonctionnelles. Et quelle que soit la décision que vous prenez, à cause de système, vous ne saurez pas rester ensemble avec les gens. La Bible dit ceci: la force de l'église primitive était fondée à ce qu'ils mettaient ensemble tous aux besoins de chacun. Ils amenaient tout à cause de la loyauté. Vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont morts? Quelqu'un comprend ça? Il y avait un système de la loyauté dans l'église primitive. Ceux qui promettaient le faisaient. Ils venaient, ils apportaient ce qu'ils avaient. Ils étaient loyaux. La Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents. Il n'y avait pas de problème à l'église. Alors un couple est venu pour créer les problèmes. Dieu a chassé ces couples parce qu'ils n'étaient pas loyaux. Dieu les a tués. Quelqu'un m'a demandé autrefois, il dit: pasteur, mais pourquoi Dieu ne tue plus comme avant, comme ça? J'ai dit, il continue à tuer d'une manière et d'autre. Il veut sauver les âmes, mais les gens amènent la malédiction dans leur famille. Bien aimé, c'est très important que nous venons à l'église, que nous mettons ensemble par la loyauté, par la loyauté, par la loyauté, par la loyauté. Lorsque vous venez à l'église, lorsque vous êtes engagé dans les mariages, lorsque vous avez un voisin, lorsque vous avez une voisine, lorsque vous avez une relation, il faut mettre tout ensemble. Il ne faut pas aller 50%, 50%. Ce n'est pas ça la loyauté. Même dans certains mariages, vous vous retrouvez qu'à un moment donné, la femme va donner juste à 99% et reste loyale dans la soumission. C'est une saison. Dieu veut que tu sois loyal. Amen.
Lorsque tu vas au travail, il y a des personnes qui travaillent plus que les autres. Mais c'est parce qu'il n'y a que la tête qui a les yeux qui peut voir. Et il n'y a que le pied qui peut marcher tous les jours. Dieu veut que tu sois loyal. À l'église, nous sommes appelés à vivre comme le membre d'un seul corps. Lorsque la tête a mal, c'est tout le corps qui souffre. La loyauté de partie de corps. Lorsque la bouche mange, c'est pour la bonne santé. Tout ça, c'est pour l'intérêt du corps. Et Dieu veut que nous venons à l'église, tous dans la présence d'un Dieu qui nous amène dans l'unité. Bien-aimé, la loyauté nous amène à trouver le frère que nous n'avons pas trouvé dans nos familles biologiques. La loyauté nous amène à trouver l'église, une école qui va finir ce que les écoles de ce monde n'ont pas donné. La maison de Dieu est une maison qui nous impose la loyauté. Qui nous impose la loyauté. La loyauté est fondée sur le principe. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Dieu est loyal. Il pardonne l'homme et après il lui dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne plus. C'est-à-dire toi, lorsque tu pardonnes, je continue à te pardonner. La loyauté marche en collaboration. Ne me dis pas pourquoi, pasteur, tu nous prêches de la loyauté, mais vous, des fois, les pasteurs, vous nous rejetez. La Bible dit ceci. La Bible nous révèle dans Matthieu 6 que lorsque tu prieras, tu diras, notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que tu nous as appris le pardon et nous aussi nous devons pardonner. Écoutez bien aimés, la loyauté, la loyauté, la loyauté, la loyauté doit être pratiquée dans cette église. La loyauté doit être repositionnée dans cette église. La loyauté. Écoutez, Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Ne vous attachez pas seulement aux promesses. Ne vous attachez pas aux choses du passé. Notre Dieu, quand il apparaît à Moïse, il dit, je m'appelle Jésus. J'aime les témoignages. Mais les témoignages de la loyauté du passé ne m'intéressent pas. Si ces témoignages ne sont pas reliés aux témoignages du présent. Il y a des personnes qui étaient loyales hier et aujourd'hui ne sont plus loyales. Leur témoignage nous sert d'exemple. Mais on ne peut pas leur faire confiance parce qu'elles ne sont plus loyales. Ça, c'est la manière de Dieu. Tu me dis ce que tu as fait hier, j'apprends. Mais je ne te fais pas confiance parce que tu n'es plus loyal. La Bible dit dans Amos 3:3, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans se concerter. La loyauté ne nous empêche pas d'être prudents. Car la Bible dit, sois prudent comme le serpent. Le serpent est toujours en insécurité. Si tu jettes la pierre, il va mordre la pierre parce qu'il est prudent. Dieu dit, sois prudent. Sois prudent. Parce que Dieu lui-même, il est prudent. Il dit, si tu ne pardonnes pas, je ne te pardonne pas. Et si tu n'es pas avec moi, je ne serai plus avec toi. Ça, c'est la manière de Dieu. Aujourd'hui, je vais te dire une chose. Bien-aimé, ne profite pas de parler de Dieu. Peut-être il t'a déjà rejeté depuis longtemps. Parce que tu n'es pas loyal. Le peuple d'Israël, dans Josué 1, était loyal à l'Éternel. Et Dieu a donné 3 dimensions. Il dit, nul ne tiendra devant toi parce que je t'ai promis de contrôler les territoires. Mais écoute que ces livres ne s'éloignent de ta bouche. Mais arrivé dans Josué 7, la Bible dit que Israël devant Haï a pris fuite. Josué a porté le sac. Il a commencé à prier. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous abandonnes? L'Éternel dit, c'est la loyauté. Le problème, c'est la loyauté. Si je ne suis pas là, et si vous n'êtes plus avec moi, je
ne serai plus avec vous. Qu'est-ce que vous avez au milieu de vous? L'ennemi deviendra fort. Bien-aimé, ce soir, je parle à une personne. Ne me parle pas de la persévérance. Dieu ne persévère pas avec toi si tu n'es plus loyal. Il a dit à Josué, écoute, enlève le sac. Écoute, enlève le sac. Lève-toi, enlève la poussière. Israël a péché. Israël n'est plus loyal. Israël ne peut pas avoir la victoire dans la coutume. La loyauté a certaines dimensions de confiance. Ces jours-là, on devait chercher à quand? On l'a retrouvé. Aujourd'hui, j'aimerais prier pour une personne. Peut-être vous êtes là. Vous dites, vous restez à la maison de Dieu et vous êtes chrétien, mais vous n'êtes plus loyal. Vous avez trompé les pasteurs, vous trompez tout le monde, mais votre propre conscience, il y a une bataille, un combat, une bataille dans ton cœur. Tu sais que ça ne va pas, mais les gens savent que ça va. Les gens savaient qu'Israël approchait et c'était comme ça dans le moment. Ceux qui voyaient Israël avancer savaient que l'Éternel était avec Israël. Mais Dieu n'était plus là. Écoutez, bien-aimés, l'Éternel ce soir n'est pas là comme un juge. Il est là comme un avocat. Il veut seulement restaurer. Il a dit à Josué, ce n'est pas un problème de gêner. Enlevez l'interdit. Lorsqu'on enlève l'interdit, la loyauté revient. Lorsque la loyauté revient, Dieu te repositionne. Lorsque Dieu te repositionne, il te renvoie vers le même ennemi. Lorsqu'il te renvoie vers le même ennemi, à cause de la loyauté restaurée, tu es capable de vaincre. Là où tu n'as pas vaincu, tu es capable de te donner la vérité, la victoire. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui m'a dit, pasteur, il est écrit dans Luc 18 qu'on doit prier et ne point abandonner. On doit persévérer. Bien aimé, tu persévères. Mais la Bible dit ceci, je connais tes œuvres, mais tu connais là où tu es tombé. Moi je sais, mais toi aussi tu connais là où tu es tombé. Tu connais. Dieu a approché Adam et Ève dit, Adam, où es-tu? Il a dit, je suis nu. Il a dit, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as? Dieu donne la réponse. Mais Adam ne veut pas. Écoutez Adam, un homme irresponsable. Adam était tellement irresponsable. Excusez-moi, Adam était tellement irresponsable. On lui dit, Adam, écoute, Adam, tu as mangé le fruit. Il dit, Seigneur, tu ne comprends pas que tu as mal fait lorsque tu as créé la femme. Adam, au lieu de revenir à la loyauté, on lui dit, est-ce que tu as mangé le fruit? Adam dit, mais toi aussi tu as créé la femme. C'est toi le problème. Oh, Dieu dit, c'est moi le problème. Ok, je peux parler à la femme. Peut-être la femme peut sauver l'homme. Il approche la femme. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, mais c'est toi aussi, tu as créé les serpents. Manque de loyauté, esprit de justification, esprit de... Daddy, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu seulement. Daddy, je ne sais pas, j'ai entendu seulement. Ces jours-là, Dieu dit, mes serpents, je vais détruire les serpents. Mais Adam parlait. Adam n'a pas parlé. J'aime une personne. La Bible dit ceci. Le roi David a regardé une femme nue. Oh, il est tombé à cause de ce qu'il avait vu. Mais lorsqu'il veut restaurer la loyauté, il se met à genoux. Il revient devant l'Éternel. Il dit, mon péché est constamment devant moi. Mon péché est constamment devant moi. David ne parle pas de Bathsheba. David n'accuse pas la femme. David dit, mon péché, c'est mon péché qui est constamment devant moi. Je sais qu'une femme m'a séduit, mais moi j'ai décidé. Lorsque j'ai fait descendre mon pantalon, ce n'était pas par violence. Moi j'ai décidé. J'ai été séduit, mais j'ai décidé. Aujourd'hui, c'est un problème de loyauté. Mon péché est constamment devant moi. Je ne suis plus loyal à cause de péché. Je ne suis pas là pour accuser quelqu'un. Bien aimé, j'aimerais parler à une personne ce soir. Tu connais. Quelle que soit l'influence, tu as décidé de tomber. Aujourd'hui, je vais prier pour une personne. Ne fais pas comme Adam.
Tu feras comme David. Tu vas avancer devant. Tu avances devant. Je prie pour toi. Derrière les temps et tu pars. Au nom de Jésus. Je vais appeler l'homme de Dieu. On n'a pas assez de temps. C'est lui qui passe devant. Je prie pour toi. Moi, excusez-moi, moi je ne prends pas le temps pour te supplier. C'est ton problème. Seigneur, je prêchais le message. J'ai terminé. Je veux prier pour celui qui se répand. Il y aura les changements. Celui qui a endurci le cœur, c'est son problème avec toi. J'ai terminé. La Bible dit ceci. Lorsque Jésus a lu, il a lu dans les rouleaux. Il a lu dans les rouleaux. Il a fermé les rouleaux. Il l'a mis à côté. Et il dit ceci dans le verset 21, dans Luc 4. Il dit aujourd'hui, ce que vous avez entendu s'accomplit. Aujourd'hui, c'est lui qui avance. Je prie pour lui. Il restaure la loyauté. C'est lui qui avance. Je prie pour lui. Il est restauré. Je ne sais pas comment tu as brisé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à ta femme. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait à cette église. Je ne sais pas ce que tu as fait au travail. Je ne sais pas ce que tu as fait à ton propre corps. Mais c'est que je sais que Dieu m'a ouvert, pas pour faire l'argent au Congo, mais pour te libérer, pour que tu sors de la malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pendant que vous chantez, j'attendrai jusqu'à ce que la gloire descende. J'invite une personne à avancer. Marebo Shandaya. Rekoshaye. Oh, merci.